Bazas, c'est la ville éponyme de la race. Quand on pense la race, on pense à Bazas, c'est en cela quand même que le maire de Bazas a quelques responsabilités, et ces responsabilités, il veut les assumer, il les assumera. Moi, je partage tout à fait l'analyse qu'a fait Joël Sillac et son épouse, que j'ai rencontré récemment, c'est-à-dire il faut agir au plan économique. Alors, je souhaiterais pouvoir le faire, bien que je n'en ai pas la compétence. Je crois qu'il y a des collectivités tout à fait appropriées, la région en particulier. J'ai des relations très proches avec le conseil régional, avec son président, qui veulent faire des efforts, qui en feront, qui vont mettre, vous en parlerez, en place un plan pour aider les éleveurs. Parce que ce qu'il faut, ce n'est pas leur attribuer quelques subventions, un peu d'aumône par-ci par-là. Il faut vraiment dégager une action de fond. Et c'était au mois de novembre ou décembre, pardon, à la région, j'avais proposé, à titre d'expérimentation, que la région installe un, voire deux, restons modestes, éleveurs en Bazadais, sur notre grand territoire, en s'appuyant sur les élèves du lycée agricole et sur la production, un cheptel remarquable du lycée agricole. Donc c'est une expérience à tenter, d'autant plus que nous avons le foncier. Le foncier chez nous, il existe, nous avons des belles prairies, et il est dommage que quand un agriculteur il vieillisse, comme les autres partent à la retraite, même s'ils partent souvent un peu vieux, eh bien on remplace ces prairies par quelques lotissements, ou bien c'est presque pire qu'on plante des pins. On devrait avoir la possibilité légale d'interdire la plantation de pins là où le terroir ne le mérite pas. Donc, tout à fait d'accord avec Joël Sillac, mais l'affaire n'est pas facile. La Bazadaise, maintenant, elle se retrouve dans une grande région, comme on l'appelle, Alpes. Alpes, c'est bienvenu pour une bête qui fréquente les vallées pyrénéennes. Elle va être confrontée à rude concurrence, c'était déjà un peu le cas avec les limousines. Il y a la Partenaise maintenant. Alors, Partenaise, ça rime avec, je ne vous dis pas quoi, mais je crois que les professionnels du coin nous ont montré l'exemple. Au sortir de la guerre, la race était confidentielle. Le cheptel en nombre était bien inférieur à celui qu'il est pour la Bazadaise actuellement, je crois. Donc il faut s'appuyer sur leur savoir-faire. Je crois qu'on peut les rencontrer et ils nous indiqueront comment, par exemple, c'est évident, mais je dois le dire, ne pas se tirer les uns les autres dans les pattes. Et nous ferons un groupe fort, avec des capacités de développement qui ne sont pas négligeables. C'est l'image du terroir, la Bazadaise. Les Landes, le Bazadais, les Pyrénées, sans aller chercher l'étranger. Il y a quelque chose à faire. Et puis, l'atout principal de la Bazadaise, certes, ce n'est pas sa stature, mais c'est la qualité de sa viande. Alors, comme vous le disiez, elle est appréciée par tous et partout. Dans les boucheries parisiennes, on recherche la Bazadaise. Je crois qu'à Rungis, il y a quelques filières qui existent, mais il faut être un peu dans le secret pour pouvoir s'approvisionner. Ça ne va pas. Il faut que la Bazadaise, on en consomme ici à Bazas. On a de nombreuses boucheries ici. On a 5 boucheries traditionnelles, plus les boucheries des supermarchés, qui toutes proposent de la Bazadaise. C'est assez remarquable. Hein. Donc il faut que les uns et les autres, nous nous serrions les coudes pour permettre le développement de filières propres à la Bazadaise. Il ne faut pas confondre donc le développement économique pour la race, qui est l'essentiel pour les éleveurs, avec la fête elle-même. Mais la race ne peut pas s'affranchir de la fête. La fête est un formidable vecteur de développement. C'est une publicité sans borne qu'on fait à la race, qui le mérite d'ailleurs. Alors pour cette fête, j'avais d'ailleurs alerté un peu les uns les autres l'an dernier, je retrouve le discours que j'avais tenu. Il faut faire en sorte que des éleveurs de bœufs gras, je ne dis pas des éleveurs, mais des éleveurs de bœufs gras se révèlent. C'est-à-dire que les éleveurs consentent, excusez-moi, à réaliser un bœuf gras pour l'occasion. Alors, vous êtes tous des spécialistes, je ne vais pas chercher à vous apprendre, mais je dis quand même pour la presse, un bœuf gras, c'est 5-6 mois, c'est au moins 6 mois en général, mais cette année, la fête arrive un peu tôt. Bon. On pourrait penser que l'éleveur qui se lance dans l'affaire en récolte de justes fruits. Eh bien non. À l'éleveur de bœufs gras, ça coûte. Ça coûte au plan financier. Il perd de l'argent.
sans compter tous les risques qu'il assume, parce qu'une bête qui se blesse, c'est une bête perdue. Donc ça, c'est pas normal. Alors à partir de là, j'ai essayé de faire en sorte que l'éleveur de bœufs gras qui présente une bête au concours de Bazas, eh bien, récolte au niveau espèce sonnante et trébuchante quelques fruits pour son travail, un travail remarquable, admirable. Alors j'ai mobilisé un peu tout le monde, j'ai mis en place, comme l'a dit Nathalie, une régie autonome, mais municipale, c'est-à-dire officielle, qui soit crédible. J'ai mobilisé les acteurs, les partenaires de la fête, c'est-à-dire tous les restaurateurs, les sédentaires et ceux qui s'installent pour l'occasion. Une association s'est montée qui pourra bénéficier de déductions fiscales, qui s'appelle l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la fête des bœufs gras à Bazas, avec la Péniale, vous parliez des... Voilà, avec la Péniale bœuf qui rit, vous voyez qu'on a des liens, hein, tout est fait pour qu'on s'entende, et je le sais. Et puis, je suis allé voir la région. C'est-à-dire à l'époque, le président Roussel m'a contacté directement. Je suis allé à la région avec Gisèle Lamarck et d'autres, dont le directeur de l'abattoir, François Palavidino. Et puis la région est venue à Bazas et nous nous sommes entendus. Elle a dégagé des fonds, la région, afin de mieux récompenser les éleveurs qui présentent une bête à Bazas. Alors les fonds, je reste discret sur le montant des fonds si vous voulez, ce qui fait quand même que les primes accordées aux éleveurs passeront de 250 € à 1000 ou 1250 €. C'est peut-être pas encore l'idéal, mais c'est beaucoup mieux. Et puis à l'arrivée, quand même, il y a un plus pour l'éleveur, sans compter la reconnaissance. Les éleveurs ici à Bazas, on les considère. Alors il faut aussi qu'ils soient considérés par les bouchers. J'ai réussi à faire en sorte également que les bouchers achètent leur viande un peu plus chère. Je crois de l'ordre de 1 € le kilo. Alors ce sont des circuits que je ne domine pas totalement, mais je sais grosso modo ce qui s'y passe. C'est extra, parce qu'on reproche souvent aux bouchers de se faire de l'argent sur le dos des éleveurs. C'est tant mieux, c'est une progression. Je pense que le consommateur, à l'arrivée, en général les consommateurs ont quelques moyens, 1 € de plus au kilo, ils ne sentiront pas la faire passer. Voilà, tout ça, ça va dans le bon sens. Alors ce que je souhaite, je le répète, c'est que les uns les autres, nous nous entendions, et le tout pour le plus grand profit de la Bazadaise, par le biais des éleveurs. Sans les éleveurs, on ne peut rien. Alors longue vie à la Bazadaise, bon développement à la Bazadaise, et puis tous mes voeux accompagnent Cerise. J'ai appris que Cerise, elle figure ce matin sur le périphérique, un grand panneau, la dimension d'un immeuble presque. Donc elle est là pour accueillir les Parisiens. Là aussi, c'est un peu d'écologie sur le périphérique. C'est pas évident. Hein. Il faut en profiter tant que le panneau est toujours vert. Hein. Voilà, ça va pas durer longtemps. Bon, merci à vous. Je passe la parole à Gisèle Lamarck, que vous connaissez tous. Cerise, vous l'avez dit, c'est l'égérie du Salon international de l'agriculture à Paris. Alors, dans les différents dépliants, prospectus, on a vu son âge. Je suppose qu'en cherchant bien, on aurait son poids, ses mensurations, etc. Vous pouvez nous les donner. Donc pour moi, c'est notre Miss, hein, c'est la Miss de la race bazadaise à l'international. Donc je crois qu'on peut en être fier. Et puis je voulais vous remercier, Joël Sillac et votre épouse aussi, de faire tout le travail que vous faites, parce qu'on vous a reçu plusieurs fois à la région. Vous parlez d'organisation, de structuration, on a bien entendu ce que vous souhaitez faire et on est bien d'accord. Il faut une structuration économique et professionnelle de façon à faire que cette race, qui est encore quand même assez confidentielle, même si je crois qu'elle était tombée dans les années 1970 à 1000 têtes, mais serait actuellement qu'à 3300 têtes, donc c'est quand même encore une race menacée. La première phase du plan de relance mise en place par la région Aquitaine, suite aux sollicitations des acteurs locaux. Hein. Donc on n'a pas souhaité saupoudrer comme ça, par-ci par-là, mais on a essayé d'imaginer un plan qui concerne tous les maillons de la filière. Le premier d'entre eux, et ce pour lequel on est là aujourd'hui, c'est l'accompagnement des éleveurs à l'engraissement des animaux.
pour le concours de cet après-midi, à la demande du maire de Bazas, mais nous avons souhaité aussi associer, suite à une étude de la Chambre d'agriculture, dont je voulais saluer un représentant ici, les bovins qui ont défilé à Capsieux et à Grignols cette semaine, hier et dimanche dernier. Donc cette prime à l'engraissement, elle a été calculée en fonction du prix de revient. Vous l'avez dit, les uns ou les autres, un animal qui défile, qui est engraissé, c'est 6 mois d'engraissement, c'est 3 heures et demie à peu près d'élevage. Pendant ce temps, il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de vente de... c'est un choix de l'éleveur, il n'y a pas de vente de veaux, etc. Donc c'est vraiment un choix qui coûte cher. Donc l'intérêt que nous avons tous, c'est de faire en sorte que l'éleveur ne perde pas d'argent. D'abord, je me félicite de la mobilisation en faveur de la race. Elle n'est pas nouvelle, mais je crois qu'elle doit s'amplifier. Ça a été dit par Gisèle Lamarque. C'est une race à la fois remarquable, mais qui est menacée dans un environnement économique très difficile, celui de l'élevage en général en France, c'est pas simplement ici. Et donc je voudrais évidemment féliciter tous ceux qui s'engagent très fort pour cette remarquable espèce bovine dans un contexte relativement morose. On sait à peu près quelles en sont les solutions, à intégrer le plus possible la valeur, parce qu'on donne beaucoup d'argent à l'agriculture, mais c'est pas l'agriculture qui en profite. Donc on dit on subventionne beaucoup les agriculteurs, mais une fois qu'on leur a donné de l'argent, on ne les paie pas au prix de leur travail. Et donc ils partent ailleurs, c'est-à-dire beaucoup dans l'aval, la commercialisation, et donc je sais qu'il y a pas mal de filières qui travaillent à faire de l'intégration de valeur pour que ça reste dans le monde agricole, chez ceux qui travaillent. Et je crois que c'est quand même très important pour l'avenir, non seulement de la bazadaise, mais de l'élevage partout en France. Je pense que ça, c'est un sujet absolument essentiel. Pour ce qui est de la bazadaise, je voudrais saluer l'initiative de la municipalité, qui, effectivement, très vite m'avait sollicité. On avait parlé, monsieur le maire, pour sauver la fête. Parce que sauver la fête, c'est sauver la vitrine de la race. C'est un peu plus quand même, puisque c'est une fête formidable du Sud-Ouest. Il y a quelque chose qui est à la fois du comice agricole et de la fiesta, de la feria espagnole. C'est-à-dire que toute la ville est en fête. C'est vraiment les Landes, quoi. Voilà, et le sud du pays. Donc il y a une dimension sociale et culturelle inouïe. On vient de partout, de très loin. Il n'y a plus une place de restaurant de libre aujourd'hui à Bazas. Et donc c'est extrêmement précieux et c'est la raison pour laquelle j'ai répondu. Alors je ne sais pas par quel biais, à travers la réserve parlementaire, modestement, parce que je crois qu'il faut absolument, et c'est une très bonne initiative, que les agriculteurs ne paient pas pour les autres et pour la fête, à tout le moins que, puisqu'ils font des bœufs de 4 ans, ils puissent être rémunérés pour ce travail un peu particulier. L'avenir de la bazadaise, c'est la protection de la race, absolument. Et la protection de la race, la rendre attractive et faire en sorte que les agriculteurs qui s'intéressent à l'élevage puissent choisir la bazadaise ailleurs que dans le bazadais également. Voilà, donc je sais que vous êtes sur ce sujet. Moi, je voudrais remercier la région, Gisèle Lamarque et le président Rousset qui sont très engagés. Je ne sais pas si les représentants du département ici, mais le conseil général aussi et Jean-Luc Glaise sont très engagés. La communauté de communes, dont je suis le président, sont ici. Enfin, je pense qu'il y a une très forte mobilisation. Je crois que le maire a dit ce qu'il fallait dire. Il ne s'agit pas de mettre les uns contre les autres, il s'agit de faire en sorte que les uns et les autres puissent vivre. Voilà, et écouler leur production. Voilà. Et je pense qu'on est un peu plus faiblard sur la race que sur le label. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre, à mon avis, le cap sur la race, sans préjudice du label. Juste pour vous dire que justement la marque a été déposée auprès de l'ENPI et on a eu un retour là il y a une quinzaine de jours, comme quoi cette marque est acceptée. Donc aujourd'hui, il ne manque plus que de mettre l'association qui va faire fonctionner cette marque dès que les événements donc, de Paris et de Tarbes seront passés, on va s'y atteler. Merci. La marque s'appelle ? La marque s'appellera La Bazadaise avec un logo qui ressemble un petit peu à celui d'Excellence aujourd'hui.